Bonjour à tous et à toutes, c'est Johnny, on va revenir sur cette vidéo, il y a pas mal de choses à dire. Alors Maison des Nours a réagi, ils se sont défendus à propos de la censure. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en fait je montre que dans cette édition de la Risala de Maison des Nours, ils ont censuré 13% du livre. Ils ont censuré tous ces sujets et même une chose dont je n'avais pas vu la dernière fois. Il y a d'autres censures que j'avais pas vues, donc ce serait plutôt proche de 15%. 15% du livre a été censuré. Donc nous allons lire leur réponse tout à l'heure. Alors dans un premier temps, je m'excuse auprès de Al-Bayina et Soukoul Muslim, car je les avais listés parmi les sites qui vendaient cette Risala. Et en fait, ils ne la vendent pas. Les sites qui la vendent, c'est Muslim Shop, Ikra Shop, Les Lumières d'Orient, Librairie Sana et Maison des Nours. Al-Bayina m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils ne la vendaient pas, et apparemment ils étaient au courant de la censure, et c'est pour ça qu'ils ne la vendent pas. À propos de la Risala de Al-Thaparo, que j'ai conseillé d'acheter, je l'avais présenté comme un commentaire de la Risala, mais c'est pas vraiment un commentaire, c'est plutôt un livre construit autour de la Risala, avec commentaire. Le titre c'est Livre comprenant les questions de la Risala. Ça c'est les sommaires des deux tomes, et par exemple ici il y a le chapitre du Jihad, et après il y a la Jizya. Alors qu'en fait dans la Risala, la Jizya, elle est dans ce chapitre-là avec la Zakat. Donc comme on avait vu, en fait il a réarrangé l'ordre, c'est pas dans le même ordre que la Risala. Il a mis les esclaves à la fin, il a divisé le chapitre sur le prix du sang et les houdoud en différents chapitres. Il y a le talion, le prix du sang, l'apostasie, zina, consommation de boissons enivrantes, le vol, alors que tout ça dans la Risala c'est dans un seul chapitre. Donc pour ceux qui voudraient la Risala brute, c'est pas vraiment un bon livre, mais pour ceux qui veulent de la jurisprudence malikite, c'est un très bon livre. Je vous montre un exemple, là je suis dans le chapitre 2 du livre de Al-Thaparo, donc entre crochets, il y a un extrait de la Risala, avec des annotations et avec une explication après. Dans le texte de la Risala entre crochets, il ajoute parfois des détails, et les extraits ne sont pas dans le même ordre. Par exemple ici sur l'orientation durant la prière, celui qui par oubli ou incapacité se détournera de la Qibla de façon importante, de 90 degrés ou plus, la recommencera de façon mandoub dans le temps imparti à cela. Donc là il te dit que si tu es mal orienté par incapacité ou par oubli, de plus de 90 degrés, alors il est recommandé, mandoub, de refaire la prière. Alors que dans le texte original de la Risala, il est dit « Celui qui se trompe de Qibla recommencera la prière pendant le temps voulu pour celle-ci ». Il n'y a pas la précision incapacité-oubli, il n'y a pas les 90 degrés, et il n'est pas dit que c'est recommandé. Il est dit il recommencera la prière pendant le temps voulu pour celle-ci. Mais on ne sait pas si c'est obligatoire ou recommandé. Mais en fait, par cette expression, il veut dire c'est recommandé. Donc vous voyez qu'il apporte des précisions importantes quand même, qui ne sont pas dans la Risala. Et il apporte aussi des preuves. Par exemple, pour les 90 degrés. Vous vous demandez peut-être pourquoi 90 degrés, d'où ça sort. Ben ici, il y a une note. De 90 degrés ou plus, note, selon Oumar, ce qu'il y a entre l'Est et l'Ouest est Qibla si l'on se dirige vers la maison. Rapporté par Malik. Il a cité le Dalil, c'est cette citation de Oumar. Toute direction qui est entre l'Est et l'Ouest peut être prise comme Qibla si la personne prie face à la maison. Oumar y était à Médine, la Mecque c'était au sud, et donc il dit entre l'Est et l'Ouest, toute direction est bonne. C'est-à-dire que par rapport à la Qibla, tu as 90 degrés de marge vers l'Est et 90 degrés de marge vers l'Ouest. Chez les Hanafites, c'est seulement 45 degrés. Et donc il te donne le Dalil, et il t'explique que dévier volontairement de la direction de Makkah, légèrement comme il est décrit, est donc seulement réprouvé, mais la prière est valide. Et le faire davantage est interdit et annule la prière. Dans les commentaires, quelqu'un avait dit « La Risala, ça ne se lit pas seul, ça se lit avec un shaykh ». Eh bien ce livre, ça ressemble un peu à ça. Tu as un shaykh qui te donne des explications et les preuves. Donc je confirme que c'est un bon livre, mais ce n'est pas vraiment une Risala, c'est pas vraiment un commentaire de la Risala. C'est un livre construit autour des questions contenues dans la Risala. Et juste une remarque, c'est un livre de jurisprudence, mais dans le tome 1, le premier chapitre, c'est sur la croyance. Et sur ce chapitre, Al-Thaparo a fait un commentaire Ash'ari. Je le précise parce qu'il y en a qui sont très sensibles sur ces questions, je pense aux salafis. Mais de toute façon, les salafis, à partir du moment où j'ai dit que c'était un soufi, je crois qu'ils sont tombés dans les pommes. Dans les commentaires, il y en a plein qui se sont excités. Comment oses-tu faire la promo pour un soufi? Je vous réponds que vos guéguerres de chapelle ne me concernent pas. Je ne me mêle pas de vos querelles sur le trône d'Allah, la main d'Allah. Je rentre pas dans vos batailles de sectes, ça ne m'intéresse pas. Je vois un livre qui est intéressant, je vois que le cheikh est intéressant, j'en fais la promo, c'est tout. De quelle secte il est, de quelle secte vous êtes, je m'en contrefiche. Moi je suis les consignes de Basile Bandine. Il m'a dit, dès que tu entends des gens parler de la main et du trône d'Allah, pars en courant, fuis. Fuis, sinon tu vas te retrouver dans une mare de sang. Donc on en vient enfin à la réponse de Maison des Nours. Donc je vais vous lire leur réponse entièrement. Et je vous donnerai mon avis après. Et ce qui m'intéresse, c'est votre avis à vous. Donc je vais le lire. Vous allez me donner votre avis dans un sondage. Voilà, j'ai fait un sondage. Pourquoi un sondage? Parce que vous êtes trop nombreux. Si je vous demande votre avis dans un commentaire, c'est pas possible, je pourrais pas modérer les commentaires. Donc évitez les commentaires parce que s'il y en a trop, ils pourront pas être tous validés. Et répondez plutôt au sondage. La défense de Maison des Nours vous a-t-elle convaincu?
Oui, complètement, oui, un peu, moyennement, non pas trop, non pas du tout. Donc je mettrai le sondage dans les commentaires et nous allons lire donc leur défense. À propos de la risala d'Al-Qayrawani. Vous devriez avoir honte, bande de mécréants, falsificateurs, censeurs, manipulateurs, trompeurs, escrocs, dissimulateurs, malhonnêtes et vicieux. Librairie arabo-musulmane, vous dites. Comme indiqué sur votre site, mon œil. Vous êtes plutôt une librairie arabo-mécréante ou arabo-païenne, comme la plupart des librairies francophones, si ce n'est toutes. J'ai reproduit supra un segment du mail que nous avons, il y a quelques jours, reçu de la part d'une personne qui ne dit pas son nom, et qui, parce que les parties afférentes au djihad avaient été, dans l'édition de 2006, supprimées du livre Ar-Risala d'Abu Zaïd al-Qayrawani, s'est permise de nous traiter de tous les noms, allant jusqu'à nous taxer de mécréants, nous et la plupart des librairies francophones. Tout d'abord, le choix d'enlever les 10 passages a été fait par l'équipe éditoriale en place alors. J'ai déjà eu l'occasion de le signaler sur Twitter il y a quelques mois. J'avais alors précisé qu'une nouvelle édition intégrale était en préparation, qui devrait paraître fin 2019, début 2020. Pourquoi avoir évacué les chapitres parlant du djihad et de la jizya? Ce n'est ni par hypocrisie, ni par complaisance envers qui que ce soit comme le pense d'aucuns, ni non plus pour éluder quelques polémiques. D'autres titres que nous avons publiés depuis, et même avant, parlent de djihad, d'esclavage, de jizya, etc., sans rien enlever. L'équipe éditoriale avait jugé qu'il essayait, attendu le contexte où vivent les musulmans, d'aller vers l'essentiel, ce dont les gens avaient besoin. Les musulmans de France ou d'Occident, dont la plupart ont des connaissances superficielles de l'islam et n'ont pas conscience des finalités de la charia et ignorent ce qu'est la contextualisation et la prise en compte de la réalité, n'avaient pas vraiment besoin de s'initier à des chapitres inhérents au djihad et autres questions subsidiaires. L'important était, et est encore ailleurs. Où en sommes-nous par rapport à la pratique, au principe de la fraternité, de l'entraide, bref, aux règles du bon comportement? Les musulmans sont divisés, n'arrivent pas à travailler ensemble, ne se respectent pas les uns les autres, ont beaucoup de mal avec le respect de la hiérarchie. Tous veulent diriger, même s'ils n'ont pas les compétences. Allez voir ce qui se passe dans nos écoles. Un des problèmes, et non des moindres, c'est l'inconscience quant à la nécessité de la contextualisation. Les savants devanciers avaient déjà saisi l'importance de ne pas perdre de vue le contexte de l'application de telle ou telle prescription. C'est pourquoi ont-ils érigé en principe que la fatwa change en fonction du temps, du lieu, des conditions et des coutumes. Le principe de la contextualisation, ainsi que celui de la connaissance et la prise en compte de la réalité, trouvent leur fondement dans les textes du Coran et de la Sunna du prophète. Ce serait trop long à développer ici, mais les exemples foisonnent dans les textes scripturaires. Je reconnais que l'équipe qui était en place avait péché dans le sens où elle avait omis de signaler que des suppressions avaient été faites du corps du livre. Cela dit, et je ne vais pas rappeler ici des titres, moult traductions font la même chose. C'est une erreur professionnelle. Certains le savent, mais ne s'en offusquent pas. Peut-être comprennent-ils les choix des éditeurs et ne clament pas partout que c'est honteux, que ces éditeurs pactisent avec l'ennemi. Quel ennemi d'ailleurs? Nous ne nous pensons pas encore étrangers à ce pays qui est le nôtre et celui de millions de musulmans qui y vivent en paix nonobstant les relents xénophobes qui peuvent émerger ici ou là de temps en temps et qui sont le fait de gens en mal de repère. Je ne cherche pas à connaître les mobiles et le dessein des personnes qui de temps en temps essaient par moult artifices de créer des polémiques. Peut-être sont-elles bien intentionnées. Je ne verserai pas dans le complotisme pour dire qu'elles sont manipulées ou qu'elles visent à manipuler les musulmans, promptes à s'émerveiller, ou au contraire à abhorrer pour un oui ou un non. Mais elles manquent certainement de sagesse et encore plus de morale. Je finirai par rappeler à ceux qui qualifient de kuffar le hadith suivant rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Quand un homme adresse à son frère en religion ces mots, « ô infidèle », l'un des deux mérite sûrement cette épithète. Donc voici la réponse de Maison des Nours, ils ont juste écrit ça. Après il y a des gens qui ont commenté, il y en a certains qui les ont critiqués, d'autres les ont défendus. Donc vous pouvez mettre pause et répondre au sondage, votre avis m'intéresse, et je vais vous donner le mien. Alors déjà je m'attendais à ce qu'ils répondent, car l'accusation était très grave, et comme j'ai pas mal de visibilité, ils ont sans doute reçu pas mal de mails, et donc ils étaient obligés de se défendre. Et ma réaction, donc mon avis sur leur défense, au départ, la première fois que j'ai lu, j'étais à peu près satisfait. C'était oui, un peu. J'étais satisfait parce qu'ils avaient reconnu l'erreur. Je reconnais que l'équipe avait péché. Donc au départ, j'étais à peu près satisfait, mais d'un autre côté, ils étaient obligés de reconnaître l'erreur. Puisqu'ils ont été pris la main dans le sac en train de censurer le livre, ils étaient obligés de le reconnaître. C'était du flagrant délit. C'est comme si vous attrapez un pickpocket la main dans la poche. Et vous lui dites mais t'es en train de me chipper mon portefeuille là. Et il te dit non, alors qu'il a la main dans ta poche encore. Maison des Nours était obligée de reconnaître que c'était une erreur. Sinon, on leur aurait répondu, nous sommes 31 000 à voir que votre main est dans la poche.
Donc faut pas trop être impressionné par le fait qu'ils reconnaissent l'erreur, c'est une erreur professionnelle. Faut pas trop être impressionné car c'était obligatoire, ils n'avaient pas le choix que de le reconnaître. Mais comme il l'avait reconnu au départ, j'étais un peu satisfait. Mais après, avec du recul, quelques heures après, j'étais moyennement convaincu. Puis un peu après, j'étais plus trop convaincu. Et le lendemain, j'ai relu plus attentivement et je n'étais plus du tout convaincu. Alors ils commencent par copier un mail qu'ils ont reçu de quelqu'un qui les insulte et qui les traite de mécréants. Mail que nous avons il y a quelques jours reçu de la part d'une personne qui ne dit pas son nom. Donc là ça commence par de la victimisation, ils disent regardez le mail que nous avons reçu, on se fait insulter. Victimisation et ils disent il ne dit pas son nom. Ils reprochent au type qui a envoyé ce mail de ne pas dire son nom, alors qu'il n'a pas à dire son nom. Il est tout à fait en droit de ne pas donner son nom, c'est un consommateur qui se plaint auprès du fournisseur. Il n'a pas à donner son nom. Si le roi Merlin te vend un produit défectueux et que tu leur envoies un mail pour les traiter d'arnaqueurs, tu n'as pas besoin de donner ton nom. C'est juste, tu veux juste exprimer ton mécontentement. Et d'ailleurs, la personne qui a écrit ce message, dit-elle son nom? A-t-on son nom? On ne l'a pas son nom. Donc il cache autant son nom que celui qui l'a insulté dans le mail. Et qui, parce que les parties afférentes au djihad avaient été, dans l'édition de 2006, supprimées. Donc là, ils citent le djihad. Ensuite, ils vont citer djihad et jizya. Après, ils vont citer djihad, esclavage, jizya, etc. Je le note parce qu'en fait, ils ne font que citer ce qui est relatif à la guerre. Donc on pourrait se dire, ok, ils ont juste censuré la guerre, ce qui est relatif à la guerre. Ils ont cité ça, esclave, djihad, jizya, etc. On se dit c'est la guerre. Mais il n'y a pas que la guerre, il y a prix du sang, houdoud, vol, zina, apostasie, alcool, la priorité du salam, l'excision. C'est pas juste le contexte de guerre qu'ils ont censuré. Mais dans le mail, ils ne citent que le contexte de guerre. Donc on pourrait se dire, ah, ils ont juste censuré la guerre, mais non. C'est permis de nous traiter de tous les noms, allant jusqu'à nous taxer de mécréants, nous et la plupart des librairies francophones. Donc ça c'est de la victimisation et c'est un peu ridicule parce qu'on se fait tous insulter. Moi tous les jours je reçois des insultes, tout le temps. On va pas à chaque fois qu'on se fait insulter, faire un communiqué, regardez on se fait insulter. D'autant plus que ces insultes elles sont compréhensibles. Elles ne viennent pas de nulle part ces insultes, elles sont en partie justifiées. Ce qu'ils ont fait c'est grave quand même. Vendre un livre d'un ancien savant en censurant 15% du livre sans le signaler, c'est une chose très grave. Donc les insultes, ils pourraient comprendre les insultes, dire c'est un peu exagéré, mais je comprends qu'on se fasse insulter. Mais au lieu de le comprendre et de s'excuser, ils préfèrent se victimiser. Donc ça c'est la logique CCIF. On reconnaît la victimisation CCIF. Tout d'abord, le choix d'enlever les 10 passages a été fait par l'équipe éditoriale en place alors. Alors là, ils disent enlever. Ils disent enlever pour atténuer ce qu'ils ont fait, parce que c'est pas juste enlever, c'est censurer. Donc il y a une atténuation de leurs méfaits et une déresponsabilisation. Ils se déresponsabilisent en rejetant la faute sur l'équipe éditoriale en place alors. En gros, ils disent c'est pas nous, c'est le choix de l'équipe éditoriale en place alors. Sauf que cette équipe éditoriale, c'est pas un étranger à Maison des Nours, c'est pas un corps étranger, c'est Maison des Nours, cette équipe éditoriale. Ça fait partie intégrante de votre édition. Ça, c'est sur leur site. Qui sommes-nous? Les éditions Maison des Nours possèdent une équipe éditoriale composée de traducteurs et d'auteurs qui sont confirmés en la matière. Elle travaille également en collaboration avec des auteurs francophones connus pour leurs œuvres comme Yacoub Roti, Annie Ramadan, Soufiane Meziani, Monsef Zenati, Khaled Ibn Al-Khaled, etc. Donc quand on regarde qui sommes-nous, les premières personnes qui arrivent, c'est cette équipe éditoriale, cette fameuse équipe éditoriale. Cette équipe éditoriale dont ils parlent, c'est Maison des Nours. C'est vous en fait. C'est pas un corps étranger, c'est Maison des Nours. Le choix d'enlever les 10 passages a été fait par l'équipe éditoriale en place alors. Bah, ça a été fait par vous quoi. Donc là il nous dit les coupables c'est pas nous, c'est l'ancienne équipe. Est-ce qu'on peut avoir le nom de cette ancienne équipe? Puisqu'il se plaint que le type qui lui envoie le mail et qui n'a aucune raison de donner son nom, il se plaint qu'il ne donne pas son nom, mais lui son équipe éditoriale qui devrait donner son nom et qui est coupable d'un méfait, il cache son nom. Donc il se plaint d'un côté de quelqu'un qui n'a pas donné son nom, qui ne donne pas son nom, et de l'autre côté, il protège le nom de cette fameuse équipe éditoriale. Donc c'est l'équipe éditoriale qui ne dit pas son nom. Voilà, on va faire comme eux, quand on parle de cette équipe, on va ajouter qui ne dit pas son nom. Alors qu'elle devrait le dire son nom, car elle vend des articles aux musulmans, elle ramasse de l'argent, elle doit donner son nom, mais le consommateur mécontent n'a pas donné son nom. C'est eux qui doivent donner leur nom, mais ils ne le disent pas. Et celui qui a écrit le mail, il couvre cette équipe éditoriale.
J'ai déjà eu l'occasion de le signaler sur Twitter il y a quelques mois. J'avais alors précisé qu'une nouvelle édition intégrale était en préparation qui devrait paraître fin 2019, début 2020. Alors le tweet dont il parle, je l'ai retrouvé, il est ici. C'était ce musulman qui disait Maison des Nours, je vois que vous êtes connecté. Peut-être répondrez-vous cette fois à ma question. Pourquoi avoir supprimé un chapitre de votre traduction de la Risala? Merci d'avoir la décence et le courage de répondre. Donc en fait, il y avait pas mal de monde qui s'était rendu compte de la censure. Mais lui, il a repéré un seul chapitre, sans doute le djihad. Il n'a pas vu qu'en fait, il y a 15% du livre qui a été censuré. Et c'était le 11 mai 2018. Maison des Nours a répondu « Je viens de vous lire. C'était le choix de l'équipe littéraire d'alors. » L'équipe littéraire qui ne dit pas son nom. Choix qui est nullement idéologique. Ça c'est important, il dit « C'est pas idéologique. Nos ouvrages, Fiqh as-Sunnah et La Voix du musulman, parlent du sujet avec force détail. » Donc il dit c'est pas idéologique, on édite aussi des livres qui parlent du djihad. Sauf que c'est pas la question, le sujet c'est la Risala. Et lui il dit oui mais il y en a d'autres on n'a pas censuré. En fait, c'est comme si un élève se fait attraper en train de tricher au contrôle, et quand il se fait attraper, il dit « Oui, mais aux autres contrôles, j'ai pas triché. » Oui, mais ok, mais on t'a attrapé pour ce contrôle en particulier. On s'en fiche que dans d'autres livres, tu ne censures pas le djihad. Le problème, c'est que dans ce livre en particulier, tu l'as censuré. Et donc pour lui, c'est une preuve que ce n'est nullement idéologique. Et ça, je vais vous prouver que c'est faux. C'est entièrement idéologique. Ne pensez-vous pas qu'il faille dans sa réédition intégrer ce qui manque? Justement, cela servira à ne pas faire n'importe quoi. Une réédition est prévue, ce qui a été omis dans la première édition sera réintégré. Donc c'est pas censuré encore, c'est omis. Tout à l'heure c'était enlevé. Ce qui a été omis dans la première édition sera réintégré. Nous traduirons aussi un commentaire de la Risala. On revient sur le message de Maison des Nours. J'ai déjà eu l'occasion de le signaler sur Twitter il y a quelques mois. Donc là c'est encore un peu de l'atténuation, il dit il y a quelques mois. Non, c'est il y a 1 an et 2 mois. Ça veut dire que depuis 1 an et 2 mois, on lui a signalé ce problème. Et ils vendent toujours le livre sur leur site. Ça fait 1 an qu'ils vendent toujours le livre sur leur site. Ça fait longtemps qu'on vous a signalé ce problème. Mais vendre une Risala censurée ne semble pas vous déranger plus que ça. Donc là, il y a le problème du quelques mois. Comme pour dire, ça fait pas longtemps qu'on est au courant. Il y a quelques mois. Non, ça fait plus d'1 an que vous êtes au courant et vous vendez toujours ce livre. Pourquoi avoir évacué les chapitres parlant du djihad et de jizya? Alors là, maintenant, c'est évacué. Pour pas dire censuré, maintenant, c'est évacué. Alerte, évacuation d'urgence, alerte, djihad, jizya, évacuation d'urgence. Donc il nous avait dit enlever, omis, et maintenant c'est évacué, évacuation d'urgence. Pourquoi avoir évacué les chapitres sur la jizya et le djihad? Ce n'est ni par hypocrisie, ni par complaisance envers qui que ce soit comme le pensent d'aucuns, ni non plus pour éluder quelques polémiques. D'autres titres que nous avons publiés depuis, même avant, parlent de djihad. Donc là c'est pareil, ils disent « Regardez, à d'autres contrôles, on n'a pas triché ». C'est toujours l'excuse du collégien, attraper la main dans le sac. L'équipe éditoriale avait jugé qu'il essayait, attendu le contexte où vivent les musulmans, d'aller vers l'essentiel. Donc ils disent que c'est pas idéologique, c'est pour aller vers l'essentiel. C'est le besoin des gens. Les musulmans de France ou d'Occident, dont la plupart ont des connaissances superficielles de l'islam et n'ont pas conscience des finalités de la charia, ça me fait peur, ça me fait penser à Tariq Ramadan et à Bajrafil, et ignorent ce qu'est la contextualisation et la prise en compte de la réalité, n'avait pas vraiment besoin de s'initier à des chapitres inhérents au djihad et autres questions subsidiaires. L'important était et est encore ailleurs. Donc il nous parle de contextualisation. Alors le problème c'est que cette contextualisation n'est pas une excuse pour censurer un livre d'un ancien savant. Sinon on pourrait aussi censurer les livres de hadith et même le Coran. Pourquoi ne pas censurer le Coran qui contient des versets sur le djihad et les esclaves et la jizya. Mais ce qui est important, c'est ça, il dit, c'est pas idéologique, c'est pour aller vers l'essentiel, pour ce dont les gens ont besoin. D'accord. On peut savoir en quoi c'est essentiel la permission de faire des courses de chameaux? Car oui, dans leur Risala, ils n'ont pas censuré la course de chameaux. En quoi est-ce un besoin des gens, la course de chameaux? On peut savoir en quoi c'est essentiel et un besoin de savoir qu'il faut cracher 3 fois à gauche quand tu fais un mauvais rêve? Ou le fait de s'essuyer avec un nombre impair de pierres, ils ne l'ont pas censuré de leur livre. En quoi est-ce essentiel ou un besoin de s'essuyer avec un nombre impair de pierres, alors qu'en fait on ne s'essuie plus avec des pierres? Ou sur le fait d'avertir le serpent 3 jours consécutifs avant de le tuer. C'est essentiel et un besoin des gens, ça? Ou l'interdiction de se rendre sur un territoire où il y a la peste. C'est un besoin contextuel et essentiel des gens aujourd'hui? L'interdiction de se rendre sur un territoire où il y a la peste? La permission de faire un concours de tir à l'arc, c'est essentiel, c'est un besoin des gens. Et pourquoi n'ont-ils pas censuré la prière du danger? Car oui, dans le livre, ils n'ont pas censuré la prière du danger. En quoi est-ce essentiel ou un besoin dans le contexte où il n'y a pas de danger? Les musulmans en France ne sont pas en danger. Ils ne risquent pas de se prendre une attaque de l'ennemi pendant qu'ils font la prière. Donc en quoi est-ce un besoin essentiel d'apprendre aux musulmans la prière du danger?
D'ailleurs, juste après, il dit qu'il n'y a pas d'ennemi, que ses éditeurs pactisent avec l'ennemi. Quel ennemi d'ailleurs? Il dit il n'y a pas d'ennemi, mais il t'apprend la prière du danger. Il te dit c'est essentiel et c'est un besoin que d'apprendre la prière du danger. Donc ça c'est du pipeau. Et bien sûr que c'est idéologique. Bien sûr que c'est idéologique. On reconnaît complètement l'idéologie derrière. C'est ce que Basile dénonce depuis plusieurs années. Votre équipe éditoriale d'alors voulait cacher toutes ces informations aux musulmans par l'idéologie. C'est une idéologie très connue. Et par exemple, pour l'excision, pourquoi avoir laissé le passage sur la circoncision et avoir censuré la phrase suivante sur l'excision? Rien que cet exemple montre que c'est idéologique. Mais si vous voulez la preuve que c'est idéologique, il y a cette censure mystère que je n'avais pas vue avant. En fait, quand je vous avais montré tous les textes arabes censurés, j'en avais oublié quelques-uns. Par exemple ici, dans le chapitre 44, dans le titre, il y a les chiens et la manière de bien traiter les esclaves. Et bien sûr, ils ont supprimé la manière de bien traiter les esclaves. Il y a quelques censures comme ça que je n'avais pas repérées au départ. Et il y en a une qui prouve que c'est idéologique. Donc ça, c'est la risala non censurée. Là, ça dit échapper au mal. Ça, c'est la version de Maison des Nours, échapper au mal. Et après, ça passe au lavage, le lavage destiné. Donc vous voyez, il manque ce passage. Maison des Nours a censuré ce passage entre échapper au mal et le lavage destiné. Et ce passage montre que c'est idéologique. Voici ce qu'ils ont censuré. L'envoyé, salut sur lui, a dit à propos du mauvais augure, si tant est qu'il existe, c'est dans la maison, dans la femme et dans le cheval. Donc là, on a le prophète qui dit que le mauvais présage se trouve dans plusieurs choses, le cheval, la maison et dans la femme. Cette parole du prophète, il n'y a aucune raison de la censurer par rapport au contexte, aucune raison. Même si tu la considères comme pas authentique, tu n'as pas à la censurer. Mais, idéologiquement, le fait que le prophète dise qu'il y a un mauvais présage dans la femme, idéologiquement, aujourd'hui, ça dérange. Ça dérange idéologiquement. Et donc, ils ont mis leurs mains sur la parole du prophète. Ils ont imité les actes des Juifs avant eux pour cacher une parole du prophète. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a un mauvais présage dans la femme. Donc, quand ils disent c'est nullement idéologique, c'est faux. On a la preuve ici. Ils ont censuré cette parole du prophète purement par idéologie. Qu'ils ne le considèrent pas authentique, qu'ils le trouvent dégoûtant, ce hadith, c'est leur problème, mais ils n'ont pas à le censurer du livre de Al-Qayrawani. Ils censurent, ils censurent, ils censurent, et à la fin, ce qui est terrible, c'est qu'à la fin, ils ont laissé la conclusion de Al-Qayrawani. À la fin de leur traduction, Abu Muhammad Abdallah ibn Abu Zaïd dit « Nous avons entièrement réalisé, entièrement, ils ont laissé entièrement. Nous avons entièrement réalisé le dessein que nous nous étions proposé en composant cet ouvrage. » Et c'est ça qui est terrible, il te censure 15% du livre, et il te laisse la conclusion où Al-Qayrawani est satisfait. Il dit qu'il est satisfait, nous avons entièrement réalisé le dessein que nous nous étions proposé en composant cet ouvrage. Il contient des enseignements qui, s'il plaît à Dieu, profiteront aux enfants désireux d'acquérir ces notions et aux adultes qui en ont besoin. Il renferme de quoi mener l'ignorant à la connaissance des articles de sa foi et des actes que sa religion lui impose obligatoirement. Il fait comprendre de nombreux principes généraux du droit et de leur application. Quand il parle là, ça comprend tout ça. Il fait comprendre de nombreux principes généraux du droit et leurs applications, bien des prescriptions traditionnelles, bien des choses particulièrement souhaitables et bien des règles de convenance. Je demande à Dieu Tout-Puissant de nous faire tirer profit, toi et moi, de ce qu'il nous a enseigné, de nous aider, toi et moi, à nous acquitter des droits qu'il a sur nous dans les obligations qu'il a mises à notre charge. Il n'y a de force qu'en Dieu, et qu'il répande de ses grâces sur notre Seigneur Muhammad, son prophète, sur sa famille et ses compagnons, et qu'il leur accorde un salut abondant. Ils ont laissé la conclusion dans laquelle Al-Qayrawani dit qu'il est satisfait et qu'il a accompli son objectif, alors qu'ils ont charcuté son livre. Donc bien sûr que c'est idéologique, c'est 100% idéologique. Après, d'accord, je te crois que c'est pas toi, c'est l'équipe éditoriale en place alors, mais cette équipe éditoriale, elle représentait Maison des Nours, elle faisait partie de Maison des Nours. Tu peux pas entièrement te déresponsabiliser. À un moment donné, il faut dire, d'accord, on avait parmi nous des infiltrés, des traîtres qui s'étaient infiltrés dans notre maison d'édition, et on s'en excuse. On s'en excuse, on fera attention désormais, ça ne se reproduira plus, et on offre un bon de réduction à ceux qui ont acheté cette version censurée. Mais ça, ils ne l'ont pas fait, ils ont défendu la censure, ils ont expliqué, ils l'ont justifié par le contexte, le besoin, l'essentiel, ils ont justifié la censure, et ils ont protégé l'équipe éditoriale qui ne dit pas son nom. Un des problèmes, et non des moindres, c'est l'inconscience quant à la nécessité de la contextualisation. Les savants devanciers avaient déjà saisi l'importance. Oui, mais dans ce cas, tu écris un livre,
l'islam dans notre contexte selon moi. Tu vends pas la Risala de Al-Qayrawani. C'est écrit, tu vends le livre, l'islam selon Maison des Nours, dans le contexte actuel. Donc là, ils font du blabla pour dire, il y a un contexte, oui d'accord, mais ça ne justifie en rien la censure. Je reconnais que l'équipe qui ne dit pas son nom et de laquelle je ne donne pas le nom, qui était en place, avait péché dans le sens où elle avait omis de signaler que des suppressions avaient été faites du corps du livre. Cela dit, et je ne vais pas rappeler ici des titres, moult traductions font la même chose. C'est toujours le collégien là. Il dit ok, j'ai triché madame, mais regardez, les autres aussi ils trichent. Pourquoi je suis puni? C'est pas juste. Ça devrait être permis de tricher puisque les autres ils trichent. C'est toujours le collégien qui se victimise. Moult traductions font la même chose. Il dit moult traductions font la même chose. Non, je crois pas. Moult traductions, peux-tu citer des noms? Peux-tu citer des noms de traductions qui prennent un livre ancien d'un ancien savant et qui censurent 15% du texte sans le signaler? Ça n'existe pas, bonne chance pour en trouver. Moult traductions, il fait croire qu'il y en a des montagnes, non, peut-être une, deux, je sais pas. À mon avis, il n'y en a qu'une, c'est vous. C'est une erreur professionnelle. Erreur professionnelle, oups, oups, erreur. On a trébuché, oups, la peau de banane, oups. Certains le savent, que c'est censuré, mais ne s'en offusquent pas. Donc là, c'est hallucinant ce qu'il dit quand même. Hein. En fait, il me reproche de m'être offusqué. Il dit, il y en a, ils savent que c'est censuré, mais ils ne s'en offusquent pas. Il me reproche à moi de m'offusquer. Peut-être comprennent-ils les choix des éditeurs, et ne clament pas partout que c'est honteux. Oui, ou alors ils sont comme vous et ça les arrange. Ils sont dans la même secte que vous. Par exemple, si Ayman TR découvre votre censure, lui, il ne sera pas offusqué, il sera satisfait, il sera joyeux, il va sauter de joie, Ayman TR. Donc là, c'est n'importe quoi. En gros, il me reproche d'avoir dénoncé la censure. Il fallait pas s'offusquer, faut pas dire c'est honteux, faut comprendre le choix et se taire. Ne clame pas partout que c'est honteux, que ces éditeurs pactisent avec l'ennemi. Quel ennemi d'ailleurs? Donc là, il dit il n'y a pas d'ennemi. L'ennemi, lequel? De l'ennemi? Lequel? Lequel, voilà, exactement. Lequel? Les musulmans n'ont pas d'ennemi, Maison des Nours? Oui, oui. Mais tais-toi. Nous ne pensons pas encore étrangers à ce pays. Bon, ça c'est le discours bleu, blanc, rouge. En fait, on reconnaît votre secte, c'est tout. Vous êtes dans la secte que Basile dénonce et vous faites les actes que dénonce Basile, en fait. C'est pas une histoire de trébucher sur une peau de banane ou besoin vers l'essentiel. Ça n'a rien à voir. C'est idéologique. C'est la secte de la réforme de l'islam bleu, blanc, rouge. Nous ne nous pensons pas encore étrangers à ce pays qui est le nôtre. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Et celui de millions de musulmans qui vivent en paix, nonobstant les relents. En fait, c'est un bourgeois, le mec. Un bourgeois qui défend une équipe qui ne dit pas son nom, qui a falsifié un livre d'un savant musulman. Nonobstant les relents xénophobes qui peuvent émerger ici ou là. Donc en fait, pour lui, l'islamophobie, l'extrême droite, c'est juste un relent xénophobe qui émerge ici ou là, de temps en temps. De temps en temps, les Français sont islamophobes, de temps en temps. Si c'est quelques relents xénophobes qui peuvent émerger ici ou là de temps en temps, pourquoi vous êtes en panique à chaque fois aux élections? Pourquoi vous êtes en panique, vous pleurnichez pour vite contrer la vague bleu marine? C'est quoi cette histoire de vague bleu marine? Cette vague bleu marine, c'est pas un relent qui émerge ici ou là de temps en temps. C'est un tsunami le truc. Et qui sont le fait de gens en mal de repères. Donc là il te dit les racistes, les islamophobes, ils sont en manque de repères. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste qu'ils n'ont pas le même socle de valeurs que vous. Ils sont différents de vous. Ils vous voient comme des ennemis car vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas les mêmes idoles, vous n'avez pas le même Dieu. C'est pas des gens mal de repères, c'est juste que ce sont des gens différents avec d'autres valeurs, d'autres références. Je ne cherche pas à connaître les mobiles et le dessin, donc là il s'attaque à moi. Il dit, cherche pas à connaître mon but. Des personnes, moi, qui de temps en temps essaient par moult artifices de créer des polémiques. Maintenant il rejette sa faute sur moi. La polémique, c'est pas Maison des Nours qui l'a créée, c'est moi. Moi, en disant une vérité, en défendant un savant et un livre et la religion, je crée une polémique. Mais Maison des Nours qui embauche des traîtres, une équipe littérale de traîtres qui falsifie un livre, eux, ils font pas de polémique, non. C'est celui qui dénonce la traîtrise qui fait la polémique. Voilà, à chaque fois, ils inversent tout. Ils font passer les coupables pour des victimes et les victimes comme coupables. Comme au départ, la victime là qui se plaint et qui insulte, c'est le coupable. Et moi aussi, je suis le coupable. Alors que non, les coupables, le seul coupable, c'est Maison des Nours qui a embauché une équipe littérale de traîtres et qui veut pas balancer les noms. En fait, j'aurais aimé qu'au lieu de faire tout ce blabla victimaire, ils disent juste nous nous excusons pour le livre censuré, cela ne se reproduira plus. C'est tout, juste on s'excuse. Notre ancienne équipe a censuré ce livre, on condamne ce qu'ils ont fait, on se désavoue de ce qu'ils ont fait, c'est très grave. On s'excuse auprès de nos chers lecteurs, comme ils disent, on s'excuse.
Cela ne se reproduira plus, nous serons vigilants. Ça m'aurait suffi et j'aurais voté oui complètement. Le problème, c'est qu'ils font pas ça, ils blablatent, ils justifient la censure, ils inversent victime et coupable, ils font du blabla, ils présentent des fausses excuses. C'est pour ça que je ne suis pas satisfait de leur réponse. Parce qu'ils auraient dû juste dire, en effet, ce livre a été censuré par notre ancienne équipe, nous condamnons fermement ce qu'ils ont fait, nous nous excusons auprès de nos lecteurs, cela ne se reproduira plus, et nous offrons un bon de réduction à nos chers lecteurs qui ont acheté ce livre pour leur prochain achat. Ça aurait été parfait. Et non, ils veulent absolument se justifier, défendre cette équipe éditoriale, trouver des fausses excuses, inverser victime et coupable. Et là, il m'attaque donc. Il dit je crée par moult artifices. En fait, c'est un artifice. Je crée la polémique là avec de l'artifice. Peut-être sont-elles bien intentionnées, je ne verserai pas dans le complotisme pour dire qu'elles sont manipulées ou qu'elles visent à manipuler les musulmans prompts à s'émerveiller ou au contraire à abhorrer pour un oui ou un non. Mais elles manquent certainement de sagesse et encore plus de morale. Mais vous voyez, il inverse tout. Il me fait la morale à moi. Alors qu'il n'est pas du tout dans une situation où il peut faire la morale à autrui. En fait, il est attrapé la main dans le sac en train de tricher, et il se permet de faire la morale aux autres. Et même à celui qui dénonce la triche. Le mec qui fait des leçons de sagesse et de morale alors qu'il est en train de se justifier de la censure d'un livre. Et après il dit, je finirai par rappeler, ouais après il dit, ceux qui me traitent de couffard, c'est eux les couffards, bon. Donc voilà, c'est la pleurniche CCIF, les excuses de collégiens, c'est pas moi, c'est eux les méchants, eux aussi ils ont triché. Pourquoi tu m'as dénoncé, t'es méchant, t'aurais dû me laisser tricher, tu veux, à cause de toi la maîtresse me punit, maîtresse pourquoi tu me punis alors que les autres aussi ils trichent, regarde avant-hier j'ai pas triché. C'est un collégien qui essaie de se justifier et qui malheureusement ne condamne pas la censure, il la défend. La seule erreur qu'il reconnaît, c'est de ne pas avoir signalé la censure. Et ce point, moi, il m'inquiète, parce que je ne me sens pas sécurisé chez eux, puisqu'ils sont pour la censure. Ils ont défendu bec et ongle la censure. Ça veut dire que si on achète chez eux, on n'est pas à l'abri de tomber sur une version censurée qui sera signalée. Au départ, ils diront attention, ce livre... on a supprimé certains passages du livre. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance, avant d'avoir acheté le livre chez eux, et d'avoir lu l'introduction, on ne peut pas savoir si c'est censuré ou pas. Autre chose, il y a une petite contradiction dans son discours, c'est qu'il défend la censure, il dit il faut censurer par rapport au contexte, pour aller vers l'essentiel, pour le besoin des gens. Et de notre côté, il dit mais on a publié d'autres livres non censurés. Bah, du coup, il faut censurer ou il ne faut pas censurer en fait? Si ta logique, c'est qu'il faut évacuer tout ça, à cause du contexte et pour aller vers l'essentiel. D'accord, mais fais ça avec tes autres livres. Pourquoi juste un livre? Pourquoi il dit d'un côté il faut censurer à cause du contexte et de l'autre il est fier de dire il y a d'autres livres on n'a pas censuré. Oui, mais du coup, selon ta logique, tu as fait une erreur de ne pas les censurer les autres livres. Puisque tu expliques que les musulmans sont ignorants, machin, contexte. Bah alors c'est une erreur de ne pas avoir censuré djihad, esclavage, jizya. Donc en conclusion, pourquoi j'ai pas aimé leur réponse? Parce qu'ils atténuent beaucoup, ils se déresponsabilisent, ils rejettent tout sur l'équipe éditoriale qui ne dit pas son nom, ils inversent victime et coupable, ils sortent des fausses excuses, ils disent que c'est pas idéologique alors que c'est 100% idéologique, victimisation CCIF, ils ne citent pas tout ce qu'ils ont censuré parce que c'est pas juste la guerre, hein, c'est des choses qui sont importantes quand même. Les houdoud, les prix du sang, le vol, zina, apostasie, tout ça c'est important quand même, plus important que c'est celui avec un nombre impair de pierres ou les courses de chameaux, et surtout parce qu'ils défendent la censure, ils reconnaissent juste comme erreur de ne pas l'avoir signalé. Après en ce qui concerne leur idéologie, donc là on voit clairement ils disent on est français, bleu, blanc, rouge, on n'a pas d'ennemis. Quels ennemis d'ailleurs? On voit qu'ils sont dans une secte bien connue. Cela ne m'intéresse pas, peu importe leur secte, du moment qu'ils font leur travail, c'est-à-dire publier des livres, leur secte ne m'intéresse pas. Ils peuvent être même des mécréants, ça peut être des mécréants, ça ne m'intéresse pas. J'achèterai quand même leurs livres, même si ce sont des pervers, des mécréants ou n'importe quoi. Du moment qu'ils font leur travail. Mais sur cette rissa-là, ils n'ont pas fait leur travail, ils ont censuré. Et donc là, on a un problème parce que selon leur idéologie, selon leur secte, ils se permettent de modifier un livre pour colorer le livre selon leur secte. Ça, c'est un livre bisounours républicain. Ça, c'est compatible bleu, blanc, rouge, le livre qu'ils ont pondu. Que ce soit des musulmans bleu, blanc, rouge, peu importe, du moment qu'ils font leur travail. Sauf que là, ils ont dérapé, ils ont laissé le bleu, blanc, rouge influer sur leur travail et ils sont allés jusqu'à censurer le livre d'un savant. Après, je répète ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est que je n'incite pas à boycotter cette maison d'édition. Ceci est certainement une exception et il ne faut pas généraliser et se dire que tout ce qu'ils vendent, c'est comme ça.
Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme dirait Karim. C'est pas parce qu'une fois ils ont dérapé, ils ont fait une erreur professionnelle qu'ils ont reconnue, qu'il faut censurer toute la maison d'édition et tout leur travail. Donc je n'incite pas au boycott, mais je comprends quand même ceux qui veulent boycotter. Je comprends parce qu'il y a un problème de confiance. Alors nous sommes 11 jours après la vidéo où j'ai dénoncé la censure et ils vendent toujours le livre sur leur site. Donc il est clair que ça ne les dérange absolument pas de vendre un livre censuré et dont la censure est camouflée. C'est ça qui est grave. Ils ont camouflé la censure. Donc on voit que ça ne les dérange pas plus que ça. En réponse à ceux qui disent il faut leur dire en privé, en fait, premièrement non, puisque ça concerne le public. Il faut que les gens sachent que cette version est censurée. Il ne faut pas juste qu'ils suppriment de la vente, il faut que la masse sache que cette version est censurée. C'est une fraude. Les gens doivent savoir que c'est une fraude. On ne peut pas juste le dire en privé, ça concerne le public. Et même quand on leur dit, ça ne change rien, puisqu'on leur a dit il y a 1 an et 2 mois, ils le vendent toujours. Je leur ai dit il y a 11 jours, et ils s'en foutent complètement, c'est toujours en vente. Alors que leur premier réflexe aurait dû être de le retirer de la vente. Donc voilà, conclusion, défense de Maison des Nours, catastrophique. Ils ont de la chance que ce soit pas Basile Blandine qui fait la vidéo, parce qu'il les aurait dégommés. Basile, il les aurait dégommés. Donc rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera normalement une séance de désendoctrinement. J'ai jeté un œil au document de Basile et c'est très intéressant. Donc rendez-vous pour le désendoctrinement.